Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le point sur les jardinières d'automne et d'hiver. Il y a quelques mois, en septembre si je me souviens bien, je vous avais proposé plusieurs compositions pour avoir de jolies jardinières censées passer au moins l'automne et pourquoi pas l'hiver. Aujourd'hui on est au mois de mars, on dirait que le printemps veut bien pointer le bout de son nez, donc là j'avais envie de faire le point avec vous pour voir ce que ces jardinières sont devenues et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire à la belle saison. Alors première jardinière, j'avais planté un conifère avec 2 astères et un chrysanthème. Alors tout le monde est là, tout le monde a passé l'hiver. Les astères et le chrysanthème m'ont offert une floraison assez longue, donc j'étais très contente, j'ai pu en profiter super longtemps. Alors on va s'intéresser aux astères, donc je les avais rabattus aux premières gelées, donc là on voit bien qu'ils sont repartis. Par contre j'ai l'impression que j'ai un petit problème là, regardez, on dirait bien que c'est de l'oïdium, donc là il va falloir soit que je coupe, soit que je traite. Je vais voir, j'ai l'impression que si je coupe ça va faire beaucoup, donc je vais peut-être essayer de traiter. L'oïdium c'est le truc, si ça pouvait ne plus exister, franchement je serais trop contente parce que tous les ans j'en ai un petit peu ici ou là et c'est super pénible. Donc les astères repartent, c'est génial. Le chrysanthème aussi, vous voyez là franchement on peut dire qu'il est bien reparti. Il y a juste peut-être un petit souci sur le conifère parce que je trouve que j'ai les pointes qui sont en train de brunir. Alors il faut que je regarde de quoi il s'agit. Ça je suis pas sûre que ce soit normal, donc là c'est à surveiller. Du coup cette jardinière franchement elle est restée fleurie assez longtemps pendant l'automne. Après forcément quand il a commencé à geler, les fleurs se sont fanées, ça a été terminé. Mais vous voyez c'est une jardinière de vivace qu'on peut conserver d'une année sur l'autre si on a de la place et si on a envie d'y consacrer un petit peu d'entretien. Deuxième composition, je vous avais proposé une jardinière avec un lierre, un chrysanthème, un sédum, un cinéraire maritime et un cyclamène. Alors le cyclamène, je dois reconnaître, il a duré longtemps, il y a encore quelques semaines, il était là, il avait des petites fleurs, mais là ce coup-ci c'est terminé, c'est fini, il est mort. Ça c'est pas grave, je m'en doutais. Alors le cinéraire maritime, même principe, il n'était pas censé passer l'hiver. Là d'ailleurs je pense qu'il est terminé, il a l'air d'être tout sec, donc je pense pas que je vais pouvoir le conserver, je pense pas qu'il va repartir. En revanche, il a quand même gardé un bel aspect, ce qui fait que au final, il a passé l'hiver entre guillemets à décorer ma jardinière. Si on regarde le chrysanthème, on voit que là il est bien reparti, comme le chrysanthème de la précédente jardinière. Donc ça, les chrysanthèmes, ça marche. Moi du coup je vais essayer de le garder pour l'an prochain. Maintenant il y a le sédum. Alors lui il s'est super bien étalé, on peut dire qu'il a bien passé l'hiver, qu'il s'est fait plaisir. Il s'est bien étalé, je vais peut-être le rempoter à part parce que j'ai peur qu'il devienne un peu envahissant. Mais pour l'instant, je suis même pas sûre, je vais peut-être le laisser en place. Et regardez le lierre, je vous avais dit, le lierre, ça c'est une vivace qui ne pose aucun problème. Il a bien passé l'hiver et en plus il s'est développé. Il est en train de faire de nouvelles pousses. D'ailleurs, regardez, je le fais même courir sur la jardinière de prime vert. Du coup, je trouve ça super joli. Donc ça, c'est une jardinière que je vais conserver et je vais tâcher de la refleurir avec une ou deux primes verts. Déjà, je ne sais pas si je vais garder le cinéraire maritime pour le moment ou pas, on va voir. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je l'ai recyclée, cette jardinière. Ensuite, j'avais fait des compositions autour des choux d'ornement. Alors j'avais fait une jardinière avec des choux d'ornement et des violas cornuta. Regardez, les violas sont superbes, elles sont toujours très bien fleuries. Alors ce qui va se passer avec les violas cornuta, c'est qu'au fil des semaines et des mois, elles vont fleurir de moins en moins, puis elles vont mourir, c'est tout à fait normal. Les violas cornuta se reproduisent par semis et elles ne font qu'une saison. Alors je les trouve tellement jolies que je vais essayer de récupérer des graines. Là pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qui soient disponibles. Elles sont encore en pleine floraison d'ailleurs, vous voyez là j'ai des nouveaux boutons. Alors il y a un chou qui a pourri, là je ne sais pas vraiment pourquoi, est-ce qu'il a eu trop d'humidité à un moment donné que je n'ai pas assez surveillé, je ne sais pas. Du coup je l'ai coupé, il va falloir que j'enlève le pied puisque moi je vais conserver les violas cornuta encore pendant un certain temps. Et si on regarde le chou à côté par contre il est superbe, il est en train de monter en fleurs, donc je vais le laisser monter en fleurs pour voir ce que ça donne. Ça peut être très joli et comme je compte garder les violas cornuta jusqu'à la fin de leur cycle, je garde tout le monde dans la même jardinière et je vais garder ça le plus longtemps possible. Et du coup j'avais une quatrième jardinière avec 2 choux d'ornement et une bruyère. Alors regardez la bruyère, effectivement ses fleurs ont séché, elle est beaucoup moins flamboyante qu'au départ. Alors elles sont plus pâles, beaucoup plus pâles qu'au début en couleur, mais quand même c'est resté en place. Donc c'est joli, je suis très contente parce qu'il y a eu plusieurs gelées assez fortes cet hiver et malgré tout c'est resté assez coloré, donc c'est très sympa. D'ailleurs vous voyez la bruyère elle est même en train de repartir. Donc je verrai peut-être, je vais peut-être essayer de la conserver. On va voir si j'ai de la place sur le balcon cet été. Et vous voyez au niveau du chou, c'est pareil, c'est un peu comme de l'autre côté. J'ai un chou qui monte super bien, qui est super joli, qui se prépare à fleurir. Donc je vais peut-être le laisser monter en graines, voir ce que ça donne, voir à quoi ça ressemble à la fin. Et j'ai un autre chou, lui par contre, qui est plutôt en train de végéter. Alors j'ai l'impression qu'il a perdu toutes ses feuilles les plus intéressantes qui étaient en bas. Et puis pour le reste, il ne fait plus grand chose. Pour l'instant, je vais le laisser tel quel, puisque ça, de toute manière, ce n'est pas une jardinière que je vais conserver tout l'été. Et voilà, on a fait le tour des jardinières que je vous avais proposé de faire en automne. Alors vous voyez globalement ça a bien passé l'hiver. Alors moi je n'habite pas à la montagne, hein, il ne fait pas non plus un froid à moins et quelques tous les jours.
Mais cet hiver, j'ai eu quand même pas mal de gelée, de froid et de mauvais temps. Donc toutes ces jardinières, elles ont bien égayé mon balcon. Je n'avais pas l'impression d'avoir un balcon mort, au contraire. Je vais en garder certaines parce que j'ai de la place et ça m'intéresse de les faire repartir pour l'an prochain, de faire des nouvelles floraisons, de garder mes plantes. Il y en a d'autres, surtout les deux avec les choux. Je vais leur laisser passer un bout du printemps pour voir ce que ça donne, surtout avec les viola cornuta parce que je veux absolument récupérer des graines. Et après, je vais les vider et je vais repiquer d'autres plantes dedans. Donc vous voyez, le bilan est plutôt positif. Moi, ces jardinières, je serai prête à les refaire l'an prochain. Bon, je vais sûrement en faire d'autres puisque je suis toujours curieuse d'essayer des nouvelles choses. Mais vous voyez, ça a bien marché. Si jamais vous voulez vous lancer en septembre prochain, ça peut vous faire vraiment de jolis potées sur vos fenêtres ou sur vos balcons pour tout l'hiver. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.